Alors cette idée est un long cheminement en moi. J'ai été élu maire en 2008 et quand je suis arrivé à la fin de mon premier mandat, bon, je savais que j'allais me représenter. Je me suis dit, Rochecorbon, c'est un joli village, une belle topographie, un beau patrimoine bâti, 3 monuments classés, des paysages de vignobles qui sont aussi à protéger. Si on pouvait avoir à notre échelle un mobilier urbain qui permettent de renforcer encore l'identité et l'attractivité de la commune et qu'on puisse pérenniser, c'est-à-dire un siècle plus tard continuer de le faire fabriquer parce qu'on aurait nos moules, nos plans, etc., ça serait quand même chouette. Donc j'ai appelé ma vieille amie Régine Charvet-Pelleau et je lui ai dit comment je pourrais faire pour créer un mobilier urbain sans que ça soit hors de portée du budget de la commune. Donc nous avons fait travailler 2 lycées pour faire le design. Avant de les faire travailler, on a fait un petit parcours dans la commune avec l'ABF, ma DGS, elle-même et moi. Et on a fait un petit parcours, un petit cahier des charges où on a dit le thème c'est s'opposer, se reposer à Rochecorbon. On a donné ça donc à 2 lycées. On a retenu en tout 9 projets. Et j'ai dit, puisqu'on a 9 projets, on va faire 9 bancs. 9 bancs, plus le livre qu'on va faire pour raconter l'histoire, entre 100 et 130 000 euros. Et nous voilà partis pour faire nos 9 bancs. Une fois réalisé le cahier des charges, s'opposer, se reposer à Rochecorbon, ce qui a été très important, ce qui a été une sorte de déclencheur, c'est qu'il a permis l'adhésion des élèves. Parce que quand on a donné le projet, on espérait, je vous ai dit tout à l'heure, sortir un banc. On a été obligé de faire des groupements pour se limiter à 9. L'important, c'est que ça a fédéré tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça a fédéré. Je vais commencer par moi, puisque c'est parti de là. Régine Charvet-Pelleau, qui a donc réalisé le petit cahier des charges. L'architecte des bâtiments de France, ma DGS. Les professeurs des lycées qui se sont engagés fortement dans le projet, qui ont cru, qui ont été passionnés, et donc les élèves, qui eux aussi, il faut quand même savoir que dans les 2 lycées, il y en avait un où les élèves se destinaient à la mode, et ils nous ont fait des choses vraiment originales et tout à fait sympathiques, inattendues, qui font que, je ne vais pas dire qu'on a été envoûtés, mais on a été enthousiasmés et emportés par le projet. Il fallait trouver les artistes, dont certains sont pratiquement des artisans d'art, pour pouvoir les réaliser. Donc là, la convention avec la Chambre des métiers a été absolument fondamentale parce qu'on a trouvé des gars de talent et eux aussi ont été enthousiastes. Et l'accroche, les échanges qu'il y a pu y avoir avec les élèves et les, chambres, et les artisans, c'était assez fabuleux pour la bonne raison que les élèves ont pu suivre la fabrication de leur idée chez les artisans. Ensuite, on a eu à peu près la même chose avec l'édition du livre, qui était finalement le 10e projet, qui lui aussi a été réalisé par des élèves, que ce soit les textes écrits par l'unité du journalisme, les prises de vue faites par le cercle digital, l'école Brassard pour toute la ligne graphique du livre, les mises en page, etc. Et ensuite, le lycée Bayet, qui a fait un exercice pédagogique d'impression, un exercice pédagogique de brochage et qui a assuré tout le pré-presse pour l'imprimeur. Voilà, donc il y a eu une vraie cohésion et on a embarqué dans l'affaire pas loin de 200 personnes pour réaliser l'ensemble. Dans tout projet, il y a toujours des difficultés. Donc la première pour moi était de vaincre et d'aboutir malgré la réticence. Une fois établie la méthode, une fois estimé les coûts, il fallait donc résoudre le problème du financement, chose qui a été faite en allant voir le président de la métropole, à qui je me suis ouvert du projet. Et donc j'ai demandé à mon président s'il était d'accord pour que je finance par du mécénat d'entreprise. Il m'a dit je n'y vois pas d'inconvénient. Cela dit, la métropole m'a quand même donné un coup de main. Euh, Puisque le financement, c'est à peu près 1 tiers métropole et 2 tiers mécénat d'entreprise. Voilà, il y a quelques points durs, mais avec enthousiasme, on renverse des montagnes.
Alors les clés de la réussite incontournables, on ne peut parvenir à mettre en place la chose à laquelle on croit que si on a un vrai projet, qu'on l'a bien ficelé, pardonnez-moi l'expression, mais qu'il a été bien bâti, bien construit, bien pensé, bien coordonné. À partir de là, on arrive à créer la confiance entre les différents acteurs de ce projet pour le mettre en œuvre. Et donc s'il y a la confiance, il y a l'enthousiasme. S'il y a l'enthousiasme, il y a la confiance, il y a l'enthousiasme, tout le monde se fédère et on arrive à mener à bien finalement assez facilement le projet. Parce que si vous arrivez à faire naître la passion chez les uns et chez les autres, à faire en sorte qu'ils se découvrent, eh bien c'est plus du travail, c'est une aventure humaine, collective, collaborative. Elle est audacieuse peut-être, mais en tous les cas, je pense que plus il y a d'audace, plus on fédère et plus les gens vont de l'avant. Mon ambition était de faire tout simplement un mobilier urbain, les bancs, un élément de mobilier urbain qui puisse s'intégrer dans le paysage de la commune, qui est à la fois classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était de faire en sorte que quelque chose de contemporain puisse s'intégrer dans ce milieu. Donc on a réalisé un petit parcours pour que les touristes et nos habitants puissent découvrir et parcourir le trajet sur lequel les bancs sont implantés. Ça, c'est effectivement novateur, d'autant qu'une autre idée s'est créée au fil du projet. C'est que d'un seul coup, avec Régine, on s'est dit, je lui ai dit, mais dis donc, l'été, les gens se couchent tard. Ça serait quand même drôlement bien si nos bancs, ils étaient éclairés. Eh ben, on va les éclairer. Donc, il y a ceux qui sont éclairés par des spots, il y a ceux qui sont éclairés par des LED placés dessous, à l'intérieur, etc. Et donc, ce petit parcours à faire la nuit, puisqu'on est branché sur l'éclairage public, eh ben, c'est aussi quelque chose de sympathique et ça me paraît novateur. Voilà. Ces 9 bancs qui sont des œuvres uniques, on en a certains, peut-être pas tous, mais certains qui peuvent être facilement déclinés sur d'autres lieux de la commune, et je pense notamment au bord de Loire. Et bien évidemment, il y a un tas d'autres choses à décliner. Ça peut être les barrières, ça peut être les jardinières, ça peut être les potelets, ça peut être un tas de choses. C'est les poubelles, bien sûr. Et ça aussi, c'est novateur, car on ne sait pas seulement un objet, c'est véritablement un concept pour renforcer l'identité et l'attractivité de la commune. Donc avec de l'enthousiasme, on peut réaliser beaucoup de choses. Alors, chers collègues maires, comme nous aurait dit Danton au moment de la Révolution, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, il faut oser.